Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des... Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. C'est une joie de pouvoir se retrouver encore aujourd'hui. Je suis heureux de revoir l'un de mes pères, le pasteur Charlemagne, que Dieu te bénisse. Si on peut acclamer pour cet homme. Tu ne peux pas être élevé si seulement tu ne reconnais pas. Amen. Pour que nous prions, nous devons reconnaître Dieu comme Seigneur et Sauveur. Alors sur la terre des hommes, il utilise des hommes pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous soutenir. Et ce monsieur fait partie de ces personnes-là qui m'ont soutenu, qui ont été présents dans ma vie lors de moments joyeux, surtout difficiles. Aujourd'hui établi ministre de l'Éternel, alors je te dis encore merci. Que la gloire du Seigneur continue à inonder ta vie et que tu demeures cette source-là pour nous qui croyons. Que l'onction n'arrête de décoller sur toi et que la grâce du Seigneur soit ton partage de tous les jours. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus ainsi que ceux qui sont en connexion. Nous sommes à un jour spécial. C'est un jour heureux pour ceux qui croient. Une parole s'est accomplie, de jeunes personnes se sont témoignées mutuellement leur amour. Et rassemblés, on voit que la disposition de l'Église a changé parce que c'est un jour spécial. Nous sommes en train de regarder au changement d'une vie, de personnes qui quittent un pôle pour un autre pôle. Christ dit que quand il a pris Moïse, il a pris d'un point A, l'a emmené à un point B. Alléluia. Voilà pourquoi aussi il a pris ces jeunes personnes qui se sont promis fidélité et amour d'un point pour les emmener à un autre point. Et nous croyons qu'il est capable. Parce que celui que j'adore ne connaît pas l'impossibilité. Alléluia. J'aime bien ce micro, il est rose. Ça prouve que c'est la journée de l'amour. Amen. Alors, si nous sommes là aussi ce matin, c'est parce que nous croyons en quelque chose. Parce qu'au-dedans de nous-mêmes, il y a quelque chose qui bouillonne. Souvent, on a du mal à savoir quelle est la sensation qui m'anime. Dans certains moments de la journée, de la nuit, on se pose des questions. Je me sens bien, mais je ne sais pas d'où vient ce bien. Et d'un coup, je me sens triste. D'où vient cette tristesse? C'est qu'en nous vit un être. Alléluia. Et cette personne, ses désirs sont contraires à ceux de la chair. C'est l'amour qui bouillonne en toi. C'est l'amour qui parle en toi. Alléluia. C'est un être élevé au-dedans de toi qui te parle. Je vous prie de vous asseoir. Et cette personne s'appelle Jésus. J'aurai encore besoin de vous. Je me sens au ciel. Tout est blanc. Je me sens près du trône de gloire. Alléluia. Alors cette personne qui vit au-dedans de toi s'appelle Jésus. Avant que même que tu sois dans le sein de ta mère, cet homme t'avait aimé. Il t'avait établi, il t'avait appelé. Il t'avait choisi, il t'a donné une mission. Et un jour il dit, mon fils a failli, l'église a failli.
faut réparer. Et pour réparer, il fallait celui qui était blanc, qui n'avait pas de tache. Un agneau pur, redoutable. Mais cet agneau n'existant pas sur la terre, il dit alors je vais descendre moi-même. Dans Genèse, il était créateur. Après, il devient Jéhovah. Et il devient Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors il dit la parole va se faire chair. Il décide de descendre dans l'homme de Galilée. Il dit je vais descendre pour accomplir ce que nous devons accomplir. Celui de sauver l'Église, de payer le prix, de leur démontrer mon amour, de leur dire quel est le chemin qu'il faut prendre pour venir là où moi je suis. Il descend dans l'homme de Jésus. Il dit ce matin, je vais changer ta vie. Il dit ce matin, je vais encore me révéler en toi. Je vais parler à un cœur qui est réceptif, qui est sensible, qui a besoin, qui en veut. Si seulement tu crois, si seulement tu veux, ce matin, cet homme il te visite. Il touche ton cœur. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Je n'appellerai pas cela ce matin une prédication, plutôt je vais exhorter, c'est des choses que vous connaissez, mais on va juste se rappeler certaines choses. Il est tellement grand ce Jésus. Est-ce que tu te souviens ce matin qu'il est grand? Est-ce que tu te souviens ce matin qu'il est excellent? Est-ce que tu peux encore lui dire ce matin combien chante-le combien Dieu est grand et tous diront combien Dieu est grand. Dieu l'a fait combien? Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand.
soir. C'est merveilleux de pouvoir chanter comme ça ce matin, adorer Dieu et l'appeler d'un nom nouveau, Emmanuel, qui dit Dieu parmi nous. Effectivement, il est parmi nous. Amen. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Et si nous sommes là réunis ce matin et que nous respirons, c'est que nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Sinon cette salle serait vide. Je vous prie derrière de vous asseoir s'il vous plaît. J'ai intitulé mon propos ce matin « La vision selon Jésus ». Vous avez besoin de mon micro derrière? Vous le voulez? Merci. La vision selon Jésus. Jean 3,16. Frère Eric. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Je prie pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te loue et te bénit encore ce matin. Je te rends toute la grâce et l'honneur de ce que toi tu es Dieu. Je viens te recommander ces instants, ô Dieu. Père, même avant que le monde ne soit, pendant que la terre était informe, tu avais déjà vu ce jour. Laisse que maintenant, Père, que l'homme d'Olivier se taise et que toi seul tu viennes me remplir maintenant, Jésus. Prends place du haut de cette chair. Seigneur, je me tiens comme un serviteur à servir ton peuple. Remplis-moi de ce que tu as prévu pour eux ce matin. Je prends autorité, mon Dieu, contre tout esprit impur en ces lieux, toute domination, Seigneur, contre tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je viens les soumettre à ta gloire et à ta majesté. C'est dans les lieux arides que je les dépose, Seigneur, que je les envoie dans le nom puissant de Jésus. Laisse que nos entendements soient ouverts, Père, que nous soyons concentrés à pouvoir recevoir ta parole. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Jean 3,16. La vision selon Jésus. Assurément que chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, sait donner une vision, une pensée, une façon d'être, de vivre, ce que l'on veut, ce que l'on désire. On se projette dans les temps à venir. Amen. On se dit, j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela. J'aimerais épouser une femme, avoir des enfants, acheter une maison. J'aimerais être un homme stable et responsable. Je veux être riche. C'est ce que tous les hommes veulent sur la terre, être riche. Mais ne pas savoir pourquoi être riche. De quelle richesse cherches-tu? Celui d'avoir un compte bancaire rempli ou d'être riche en bonté? Alors nous qui croyons, quelle est la richesse que nous cherchons? Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui est pauvre en esprit, riche en bonté. Si tu es pauvre en esprit, tu n'as qu'un seul esprit. C'est Jésus. La bonté, c'est l'amour. Alors il avait une mission. Il avait une vision. Il avait un but. Il n'est pas venu sur la terre des hommes parce qu'il fallait qu'il vienne. Mais il devait accomplir quelque chose. Alléluia.
J'entends les enfants depuis ici. Je peux continuer? Quand il y a eu le déluge, Dieu se répandit d'avoir créé l'homme. Il dit, je l'ai créé pour m'adorer, je l'ai créé pour me servir, et voilà qu'il mène une volonté qui n'est pas la mienne. Un déluge, il a tout détruit. Il refait la création d'une autre belle manière. Le péché revient, il dit non, il faille que je descende. Il descend dans l'homme de Galilée. Il dit, je vais venir, je vais tout arranger. Je vais payer le prix qu'il faut pour que nous soyons assis là ce matin et que nous puissions réellement avoir le droit chemin. Car il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne viendra au Père sans passer par moi. Donc le modèle que nous avons, c'est Jésus. L'absolu, c'est Jésus. La vision que toi et moi nous devons avoir, ce n'est pas celle que moi je veux, mais c'est celle qu'avait Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Alors si Jésus-Christ est mon chemin, si Jésus c'est mon absolu, alors je n'ai pas d'autre vision que la vision selon Jésus. Alors j'aimerais te parler ce matin un tout petit peu de la nature de ta vision. Comment regardes-tu ta vie? Comment regardes-tu ta relation avec Christ? Est-ce que réellement quand tu t'examines dans ta vie, tu vois Jésus? Venir à l'église tous les jours, c'est bien. Tous les dimanches, tu es le premier, c'est bien. Prier, c'est bien. Comme moi, prêcher, c'est bien. Mais prêcher ne sauve pas. Être prophète ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole révélée. C'est l'homme changé. C'est l'homme né de nouveau qui perd la vision de ce monde pour rentrer dans la vision selon Jésus. Jésus-Christ est né, il est resté de 0 à 30 ans. Il a assisté à beaucoup de choses sur la terre. Des obsèques, des enfants morts, d'autres ressuscités, d'autres pas, des cas de maladie. Beaucoup de choses. Mais Philippiens 2 dit, il était comme un simple homme. Amen. Mais quand le temps est venu, pour que Jésus rentre dans sa gloire, à 30 ans, il va au baptême. C'est là où un homme devient éternel. Jean-Baptiste. Il accomplit la plus belle des prophéties. Celle de reconnaître la présence de Dieu sur terre. Ce jour-là, il se passait quelque chose de la vie de Jésus. L'homme de Jésus était en train de mourir. C'est Christ qui prenait la place. L'homme terrestre qui était Jésus, celui qui devait aller rester à la croix, était resté dans le Jourdain ce jour-là. Et Dieu a pris la place dans le corps de Jésus, celui qu'on appelle Christ. Voilà pourquoi il y a Jésus et Christ. Il y avait l'homme et Dieu dans l'homme. Le véritable Jésus, c'est celui qui était dans Jésus. Celui que toi et moi nous devons adorer, ce n'est pas l'homme de la croix. En ce moment, tu deviens idolâtre. Le Dieu que tu dois adorer, c'est celui qui était dans Jésus. Parce que c'est celui-là qui est éternel. L'homme de Jésus était reparti terre. Alléluia. Alors, il fallait qu'il y ait une nouvelle naissance pour que Jésus commence son ministère. Alors, il a quitté toute sa vie de 30 ans pour épouser une nouvelle vision. La vision d'aller à la croix. La nature de Jésus, c'était l'amour. L'amour qui a réuni ces deux jeunes gens hier et qui seront bénis ce matin. Non pas par le prédicateur, mais par vous aussi. Parce que vous venez ici pour témoigner votre amour. Pour montrer réellement que vous les aimez aussi. Parce que aimer est un grand mot. Oui, je l'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que je l'aime?
Un homme qui aime sa femme le montre, le prouve. Une femme qui aime son homme le montre et le prouve. Mais comment tu aimes ton homme? Comment tu aimes ta femme? Le but de Jésus-Christ sur la terre des hommes, c'était de mourir. Il n'était pas venu vivre. Il était venu ici pour mourir. Il dit, j'ai tant aimé ce monde que j'ai donné mon Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Mais comment recherches-tu ton éternité? Est-ce de par ta vie, de par comment tu es, de par comment tu fais, ou réellement de par ce qui est Jésus-Christ? Alléluia. Ce sont des interrogations que quelquefois nous refusons de nous poser. Tu refuses de te regarder toi-même. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu trouves des boucs émissaires. Assurément que c'est mon grand-père, surtout pour nous les Africains. C'est mon oncle. C'est mon si. C'est ça. Mais tu oublies toi-même que tu n'es pas juste devant Dieu. Parce que tu as fait un choix. Ce choix de vivre selon une vision. Non pas de vivre selon toi. Deutéronome 28. À partir du verset 15. C'est toutes les malédictions qui accompagnent un homme qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui l'écrit. Alléluia. Il dit même dans cette parole-là que celui qui est inique, qui ne marche pas selon moi, qui ne fait pas ma volonté, tu prendras une femme pour fiancée, mais un autre homme viendra coucher avec elle. C'est Dieu qui le dit. La malédiction qui accompagne l'homme qui est désobéissant. Parce que tu ne vis pas la vision de Jésus. Tu es malheureuse dans ton mariage. Tu es malheureux dans ton mariage. Tu penses qu'il y a un sorcier derrière. Non. Ce n'est pas un sorcier qui est derrière. C'est toi le sorcier de ta vie. Parce que tu te mens à toi-même. Tu souffres de l'amnésie. Il y a un problème dans ta vie. Tu refuses d'accepter la vérité. De dire que je marche mal. Moi, j'ai marché mal. Je fus un ex-pécheur. J'étais un menteur. Un inique. Un impudique. Alléluia. J'étais patron de boîte de nuit. J'étais videur de boîte de nuit. Alléluia. Il m'a pris quelque part. Il a pris un lion. Il en fait un agneau. Quand tu le rencontres, ta vie change. Mais il fallait que je reconnaisse mon état pour que je change. Ce qui est sûr, je sais que je ne suis plus le même. Amen. Parce que je l'ai rencontré et j'ai adopté sa vision. Le Seigneur dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, je te donne ce que j'ai promis à tes pères, à Abraham et à Moïse. Josué n'a jamais connu Abraham. Il n'a jamais vu Abraham. Mais le Seigneur lui parle de son héritage qui vient de chez Abraham. Parce qu'il avait dit à Abraham, toute la postérité de la terre seront bénies en toi. C'est qu'il y a quelque chose qui nous appartient, qui nous a été donné depuis le commencement, depuis Abraham. Alors tu n'arrives pas à posséder la stabilité dans ta vie, la paix dans ta vie, une santé de fer, et tu te plains que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est parce que tu as une mauvaise vision. Moi, sans orgueil, sans prétention aucune, avec la grâce de Dieu, je ne peux pas tomber malade. Le corona pourra durer 20 ans sur la terre. Je ne tomberai jamais malade. Parce que je sais qui j'adore. La Bible dit que quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, la seigneurie de Jésus était venue. Avant que même qu'il ait dit une parole, le corps de Lazare revenait à la vie. Un corps qui était décomposé, qui ne vivait plus.
Parce qu'il y avait la présence de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui n'est que l'homme du Saint-Esprit. Alors si tu as le Saint-Esprit en toi, comment veux-tu tomber malade? Je ne peux pas avoir le cancer. Je ne peux pas avoir le sida. Je ne peux pas avoir le diabète. Je ne peux pas avoir l'AVC. Je ne peux rien avoir parce que Jésus-Christ est avec moi. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si réellement tu crois, emmène dans ta vie une chose qui n'existe pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin que tu n'as pas? Hier, je disais à un peuple que moi je suis milliardaire. Il y avait un monsieur qui était assis. Il s'est retourné vite. Sûrement qu'il ne croyait pas. Et pourtant, si, je suis milliardaire. Dans toutes les monnaies du monde. Je ne peux pas manquer de quelque chose. La Bible dit que l'or et l'argent appartient à mon Père. Amen. Si j'ai besoin que je n'ai pas, j'appelle mon frère. J'appelle Pierre, j'appelle Eric. Il dit, je suis dans le besoin. Il dit, homme de Dieu, je t'envoie 1000 euros. Alléluia. Est-ce que j'ai manqué? C'est l'argent de mon père qui se trouve chez Pierre. C'est l'argent de mon père qui se trouve chez Eric. Si j'ai besoin, je demande. Si toi, tu me demandes que je n'ai pas, je dis à mon père, bénis-le. Et Dieu te bénit. Vous pleurez derrière l'argent. Vous cherchez de l'argent pendant que nous possédons déjà de l'argent. Tu recherches une chose infime, l'argent. Tous nous voulons l'argent. Être beau, être ceci. Ça te sert à quoi? Moi, je suis toute la semaine en jean et t-shirt. C'est dimanche que je suis beau. Mais beau pour Jésus. Amen. Amen. Donc, ce que j'ai me sert à Christ. Amen. Ça ne me sert pas à autre chose. Alors, il a adopté une vision. Si tu n'as pas la vision de Christ en toi, ne te dis pas que ta vie va changer. Tu seras environné par la grâce, mais tu ne seras pas rempli de grâce. Parce que pour avoir la grâce, il faut être consacré. Quand tu es consacré et que tu as donné ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu manifestes en toi de l'humilité. Cette humilité que tu manifestes va produire la grâce. Et c'est la grâce qui appelle l'élévation. Comment tu veux être élevé si tu n'es pas humble? Tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, mais tu veux que Dieu te bénisse. Pour que tu en fasses quoi? Tu es une pierre d'achoppement pour l'église. Alléluia. Tu es incapable de demander pardon. Tu es incapable de te repentir. Tu es incapable de servir ton frère. Mais l'apôtre Paul dit que le plus grand d'entre vous soit le serviteur du plus petit. Alléluia. Quand vous servez vos enfants à table, ceux qui sont assis comme des rois, ce sont des enfants. Mais c'est la maman qui vient servir. Qui est grand? Alors pourquoi tu ne veux pas servir ton frère? Philippiens chapitre 2, verset 4 ou 5, je crois. Il dit, considère les intérêts de ton frère avant tes propres intérêts. Considère-le comme étant au-dessus de toi-même. L'humilité m'emmène à dire que ma soeur qui est là est au-dessus de moi. Ce qu'elle désire est une priorité pour moi. Toi, tu n'es pas humble. Tu es arrogante. Tu es orgueilleuse. Ton meilleur ami, c'est moi. Moi, jamais. Et moi, tu ne parles pas comme ça. Moi, j'ai mes principes. Jamais je ne ferai ça. Mais toi qui? Tu es un errant. Je te considère comme un païen.
Parce que ta nature n'a rien de Jésus. Alléluia. Christ demande son amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Du verset 4 jusqu'au verset 8. Il fallait que tu saches c'est quoi l'amour. Des fois, tu vas dire à ta femme, chérie, je t'aime. À ton mari, mon chéri, je t'aime. Mais assurément que tu viens de l'aimer là, parce qu'il t'a offert un sac à main. Ou parce qu'il a été gentil. Tu avais des besoins ce jour-là qui t'a pas dit non. Tu avais des courses à faire qui s'est mis disponible. Il a été tellement attentionné là, durant tes moments de besoin là. Il y a un amour fou qui est né en toi. Là, c'est frère Pierre. Désir, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Alléluia. Tu es celle-là qui apporte une lumière pas possible dans ma vie. Comme ma soeur au frère Pierre, mon frère Eric. Comme ma soeur Ephrasie au pasteur à Bamako. Mon pasteur, je t'aime. Assurément que c'est parce que le pasteur a dit non chérie, repose-toi. C'est moi qui fais à manger aujourd'hui. Non chérie, tu ne peux pas des maris. C'est ça un mari. Comme hier, je suis arrivé dans une de mes maisons, il y avait beaucoup d'hommes. Mais c'était des femmes qui étaient en action. J'en vois avec quelques-unes aujourd'hui. Je vois la soeur là-bas qui m'avait donné 3 beignets. Alléluia. Donc ces femmes-là ont pris soin de nous hier. J'ai vu aussi l'homme de la maison qui était joyeux, il rangeait tout ça. Assurément que sa femme lui a dit après. J'aime bien Satan. Amen. Assurément que sa femme lui a dit après, chérie, non, tu es gentil. Oh, j'aime quand tu sors les poubelles comme ça, je me repose. Mon chéri, je t'aime. Alléluia. Amen. Mais est-ce que l'amour que tu as pour ta femme ou pour ton mari est conditionné de par un service ou réellement il vient de ton cœur? Tu l'exprimes réellement, c'est parce que tu l'aimes ou c'est parce que le moment t'emmène à lui dire je t'aime? Alléluia. Comment aimes-tu ton mari? Qu'est-ce que l'amour est en train de manifester dans ton cœur? L'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que peut penser un homme. Alléluia. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que toi tu penses de l'amour. Aimer n'est pas le fait de se sentir bien, de se sentir considéré, de se sentir élevé. Non. Aimer a réellement une nature qui n'a rien à voir avec une pensée humaine. L'amour de Dieu n'est pas le mot, est plutôt une nature, une vie. Parce que Jean 3,16 dit qu'il a donné sa vie pour que toi et moi nous vivons. Donc aimer c'est mourir en soi et vivre pour l'autre. Est-ce que toi tu es capable de mourir et vivre pour ton mari? Mourir et vivre pour ta femme? Alléluia. Verset 4 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8. L'amour est passion. L'amour est passion. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'envie pas. On s'arrête là. L'amour n'envie pas. Ah, ma soeur. Encore un nouveau sac Louis Vuitton. Il est trop beau. J'aime bien. Mais quand tu tournes ton dos, elle fait trop la maline celle-là. Elle va voir. Dès que j'ai mon salaire, le sac que je vais acheter là, elle
même, elle va baver demain devant moi. Quel amour tu as dans ton cœur. Tu es envieuse. Tu es menteuse. Tu n'as rien de Christ en toi. On continue, mon frère. L'amour ne se vante point. Alléluia. Amen. Oh, l'amour ne se vante point. Frère, est-ce que tu as vu ma nouvelle voiture? Frère, moi je ne blague pas. 28 000 euros. Mon frère, c'est un tas de ferraille. Quand tu l'as pris du concessionnaire que tu as démarré, tu as perdu 20%. Si demain matin, il y a un qui sort de bois de nuit, qui est alcoolisé, vient te rentrer dedans, ça part à la casse. Qu'est-ce que tu vas te vanter de ces choses qui n'ont rien de Christ? Juste parce que dans ton cœur, tu n'es pas encore converti. Tu as besoin d'être vu. Jésus-Christ n'avait pas de Louis Vuitton. Il n'avait pas de Gucci. Il n'avait même pas de montre. Il n'avait même pas une femme. Alléluia. Mais il venait pour ôter le péché du monde. Il n'avait rien de ce que même moi, esclave de Jésus que je suis, ne porte. Il n'avait même pas une bague de mariée comme moi. Alléluia. Mais il est éternel. C'est pas ce qu'il avait qui a fait de lui Dieu. C'est ce qu'il était. Qui es-tu ce matin? Est-ce que tu as réellement cet amour-là qui te conditionne à adorer ce Jésus? Je ne vais pas venir ce matin te prêcher sur les 7 sceaux, sur les tonnerres bien révélés. Non, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. On va aller très vite. Il y a le docteur qui est arrivé pour la suite. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Attends, frère. Il ne cherche pas son intérêt. Chérie, ça fait une semaine. Bon, mon épouse n'est pas là. Chérie, ça fait une semaine. Tu ne m'as pas dit je t'aime. Et toi, tu m'as dit quoi? C'est quoi le rapport? J'ai besoin que tu me dises que je t'aime, que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me témoignes ton amour. Je n'ai pas besoin que toi tu me dises je t'aime pour que moi je te prouve mon amour. Amen. La Bible dit que je te remplis selon la mesure de ta foi. De ta foi. Il se peut que ton mari n'ait pas assez ouvert en esprit pour recevoir cette quantité d'amour que toi tu as besoin. Mais si seulement toi tu lui montres cet amour, tu l'emmènes à s'ouvrir et à être rempli de façon que toi tu puisses la recevoir après. Mais l'ignorance dans ton cœur t'emmène à penser tout le contraire. Alléluia. On doit revoir nos façons d'aimer. On va accélérer. Il ne soupçonne point le mal. Alléluia. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Alléluia. Amen. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Je n'ai pas... Il était saint. Et on a vu comment ce que il a démontré à la croix. Alors je veux que toi aussi tu témoignes cet amour-là à ton mari, à ta femme. Le temps est avancé, je vais écouter mon exhortation. On va rapidement lire Ephésiens 5, 31 à 33. Je vais remettre la parole au docteur Sévérin pour la suite du programme. Ephésiens 5, s'il vous plaît, restons comme concentrés. On va finir par là. Ephésiens chapitre 5.
Versets 31 à 33, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 5, 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pour que sa femme et lui deviennent une seule personne. Quitter son père et sa mère, c'est de ne pas se diviser. Dieu dit quitter. Donc je fais le choix de mon mari, le choix de ma femme. Je me sépare de mon ancienne vie, je rentre dans une autre dispensation. Amen. Et tous les deux nous deviendrons un. Le mariage, c'est le type de Jésus à l'église. Alléluia. Il dit que j'ai tant aimé ce monde que j'ai donné mon fils. Donc l'amour de Dieu était tellement grand qu'il a donné son fils pour que toi et moi nous soyons là ce matin. Il a démontré son amour. C'est pour cela que aussi, ce matin, nous avons deux jeunes personnes qui se sont aimées, qui se sont promis fidélité et longévité. Assurément, beaucoup d'enfants. Je prophétise au moins 6. Alléluia. Et c'est l'amour de ce monsieur à sa femme qui nous a réunis ce matin. Il a quitté son père et sa mère, elle a quitté son père et sa mère pour devenir la moitié d'un homme ce matin. Et ce choix nous a conditionnés à pouvoir nous rassembler ici. Voilà pourquoi je vais vous inviter, bien-aimés, à pouvoir disposer encore vos cœurs ce matin. À pouvoir sortir, s'il vous plaît. L'amour est correctif. L'amour impose aussi le respect de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut savoir où tu es, pourquoi tu es là et pourquoi tu m'entends. Si seulement tu n'as pas la révélation de ce pourquoi tu es là, alors tu sortiras d'ici tel que tu es venu. Mais si seulement tu as la révélation de pourquoi tu es là, que la grâce qui accompagne ce ministère, cette maison vous accompagne aussi. Voilà pourquoi nous allons participer tous ensemble aujourd'hui à ce qui va se passer, à cette union, cette bénédiction, ces moments glorieux, ce moment de joie. Je vais inviter le groupe de chorale pour l'entrée de Dieu à voir ce que le Seigneur a encore fait. Une chose s'est accomplie. Alléluia. C'est sûr qu'au niveau des ténèbres, il y a eu la guerre. Satan a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qu'elle est puissante, cette parole. Ces personnes ont été enseignées, suivies par le docteur Sévérin, la prophétesse Inès, que je salue, en passant que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, nous voyons ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la manière, le temps qui est difficile, où il n'y a pas de salle, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Mais la parole dit que ce vœu soit honoré par tous. Et nous sommes là pour honorer ce vœu. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur. Pendant ce temps, je vais inviter l'homme de Dieu. Sous vos acclamations, le docteur Sévérin. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde
par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus